Bonjour tout le monde, je vous attends un petit peu, j'espère que ce live sera un peu plus vu que les autres. N'hésitez pas à les partager. Donc je suis toujours devant le tribunal de Bastia. On essaye donc d'apporter un maximum de soutien à Karine Trapp. Donc voilà mon petit stand de petite... voilà. J'ai mis aussi un peu de lecture en bas, hein, parce qu'il faut aussi penser à tous ceux. Donc ça c'est mon prix Talent des Cités, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. J'étais citoyenne ambassadrice de la cité, on m'a récompensé en 2013 pour ma participation à la création d'un fonds de commerce en ville. Ça ce sont mes enfants, Maria Luigi et Anton, dont je suis séparée depuis le 22 octobre, mais définitivement, enfin pour l'instant depuis le 11 mars, donc je n'ai pas de nouvelles depuis. Donc maintenant le 11 mars, et on aimerait bien voilà, pouvoir essayer de retirer quelque chose de ce palais qui se dit de justice. Bonjour, je fais une opération de soutien aujourd'hui avec l'Union des parents désenfantés. Eh oui, mais c'est avec vos impôts hein, que tout ça se passe, et aussi peut-être ce serait bien au moins d'avoir notre son de cloche. Parce que les sans-dents, on en a marre d'être traités de la sorte. Voilà, donc les gens qui y travaillent, ils veulent pas entendre parler apparemment de ce qui se passe. C'est quand même, vous touchez un salaire, je veux dire. Est-ce que vous êtes tranquilles, messieurs, dames, les magistrats, les avocats et tous ceux qui se nourrissent de notre souffrance? Parce que voilà, hein, peut-être vous avez peur de plus avoir la même ascension sociale le jour où vous sortez du tabou, etc. Mais en attendant, il y a des enfants qui sont éloignés de leurs parents, hein, pour vous permettre de pouvoir partager des joyeux moments de vie avec vos enfants et vos petits-enfants. Donc on aimerait bien avoir un retour, hein, parce que... Merci Gérard de ton soutien. Vraiment, c'est indispensable pour moi de pouvoir... me sentir moins isolée. Monsieur, bonjour. N'hésitez pas, je suis là jusqu'à 18 h si vous voulez entendre un peu. Merci. Faut pas courir comme ça, les gens sont pressés aujourd'hui alors. Dis donc. Hein, j'espère qu'on courra moins vite si jamais ça leur arrive un jour. Bref, voilà. Il y a beaucoup de jeunes, hein, des gens qui travaillent ici apparemment quand on a un parent désenfanté. On peut faire du sport aux gens parce qu'ils courent de plus en plus vite. C'est marrant comme tout. Enfin, c'est marrant. C'est navrant, mais bon, apparemment, c'est comme ça. Donc voilà, je suis toujours devant le tribunal de Bastia. Je ne vais pas rester très très longtemps parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'ai reçu beaucoup de coups de fil depuis tout à l'heure. De gens qui m'apportent leur soutien, je vous remercie. Donc voilà, si vous entendez parler de cette histoire, n'hésitez pas à venir vers moi. Donc par... Bouge ta citoyenneté, vous trouvez mon numéro de portable sur la page Facebook. Il y a une chaîne YouTube donc, qui est en train de se mettre en place aussi. On va pas les lâcher de toute façon. Voilà. Il est prévu qu'avec l'Union universelle des parents désenfantés, parce que voilà, ce problème-là touche... c'est un fléau qui sévit partout en Europe et dans plein de pays. Vous pouvez voir le très bon documentaire d'ailleurs, les enfants disparus de l'Azur, enfin les enfants disparus d'Angleterre ou quelque chose comme ça, qui montre voilà, l'horreur de l'aide sadique à l'enfance, pardon, l'aide sociale à l'enfance. Je suis désolée, des fois je suis un peu fatiguée et je me trompe de mots. Et donc voilà, on aimerait bien savoir où vont nos impôts, comment c'est possible qu'on puisse gérer ça en France en 2021. Est-ce la Macronie, est-ce... je sais pas, voilà, on aimerait bien comprendre ce qui se passe. Et donc pour tous ceux qui sont... sidérés, attristés, consternés d'entendre parler de toutes ces histoires, parce qu'on est en train de rassembler un maximum de témoignages dans toute la France, et ben n'hésitez pas à écrire au juge des enfants. J'ai entendu parler de toutes ces histoires, j'espère que vous n'êtes pas responsable de ce genre de choses, parce que Karine Trapp quand même en grève de la faim depuis 115 jours, qu'est-ce qu'on lui propose, qu'est-ce qu'on fait? Cette maman n'est pas violente, pourquoi vous avez supprimé son accès à ses enfants? Je veux dire, où il est le problème? Je veux dire, depuis 1901, on a la laïcité, on peut quand même faire le choix d'élever ses enfants en accord avec ses convictions.
Et si ce ne sont pas les convictions d'une dame mandatée par les tribunaux en charge de l'aide sociale à l'enfance, ben, ça ne nous regarde pas, c'est du jugement en fait, ça n'a rien à voir avec la santé de nos enfants. Bonjour, je fais partie du Rassemblement national autour des parents victimes de l'aide sociale à l'enfance, des parents désenfantés. Alors je sais que ce n'est pas des sujets qu'on a envie forcément de discuter, j'imagine que vous êtes peut-être en vacances. Et voilà, je vous invite à regarder si cela vous intéresse. Rendez-nous nos enfants, le site national. Donc il y a énormément de dérives. Si un jour vous divorcez, vous pouvez vous faire supprimer vos droits parce qu'il suffit juste d'avoir un bon avocat pour faire avoir n'importe quel rapport dans les services sociaux, n'importe quelle expertise psy. Il y a beaucoup d'argent en jeu, hein, des parents qui se ruinent et qui sont à plus de 90 000 € de frais d'avocat. Et surtout beaucoup d'argent en jeu pour les conseils départementaux parce que chaque mesure d'assistance éducative, chaque placement, c'est énormément d'argent que se touche aussi voilà, vos représentants. Et donc tout ceci avec vos impôts. Donc ce serait bien, avant d'être vous-même peut-être victime de ça un jour, de compter. Parce que c'est comme ça qu'on évitera tout ça. Monsieur, je suis là. Merci pour votre écoute. Bouge ta citoyenneté si vous voulez suivre tout ça. Voilà. Bon, voilà, les gens écoutent hein, quand même. Hein. Voilà. Mais je sais que voilà, c'est des sujets pas faciles à aborder. Hein. Bon, vous doutez bien que si je pouvais être avec mes enfants plutôt que d'être devant le tribunal de Bastia à l'heure actuelle, eh ben j'en serais toute heureuse. Peut-être même j'en aurais rien à faire des parents désenfantés, je sais pas. Je crois pas quand même parce que ça fait quand même des années que je me mobilise autour de faire avancer la société. Hein. J'ai fait un petit média qui s'appelle Bouge ta Corse en 2013. Grâce au concours Talent des Cités, j'ai investi dans un média libre et indépendant, sans pub, sans sub, qui parle justement de toutes les solutions qu'on peut mettre en place en tant que citoyen. Bonjour, je suis là jusqu'à 18 h si vous voulez entendre mon son de cloche. Merci. Alors ne courez pas comme ça, vous allez vous essouffler. Il fait chaud à 14 h, faut pas courir. Hein. Donc voilà, il y a plein d'avocats, plein de magistrats. Ils passent vite. Hein. Ils veulent pas trop discuter. Hein. Ils doivent avoir un problème avec le débat contradictoire. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Donc voilà, il est temps de faire quelque chose. Il est temps de se mobiliser. Il est temps de sortir du tabou et de la honte. Je sais que c'est des sujets dont on n'a pas envie de parler. Je comprends très bien pourquoi. Mais en attendant, si on laisse faire ça, eh ben, n'importe qui peut se retrouver dans cette situation-là. Et ça fait des décennies que ça dure. Donc voilà. Où vont nos impôts? À quoi ça sert tout ça? En tout cas, pas au bien-être de nos enfants. Ça, c'est certain. Parce que si vous vous retrouvez là-dedans, je peux vous assurer que une situation peut-être grave au départ, ben, vous n'arriverez qu'à obtenir qu'une situation pire et des enfants complètement broyés et des gens qui auront bien profité de votre souffrance. Pour eux, par contre, partir en vacances avec leurs enfants et pérenniser tout ça, quoi. Donc, c'est scandaleux. Je sais que c'est des propos choquants. Mais en attendant, il y a vraiment beaucoup de magistrats et d'avocats qui refusent de discuter de ça. Et le débat, voilà, j'imagine qu'il doit y avoir des éducateurs scandalisés par tout ça, qui, parce que voilà, ils sont déjà endettés, qui ont une situation familiale compliquée ou qui veulent garder tout simplement leur poste. Hein. J'imagine qu'il y a des éducateurs qui sont mal avec ça. J'aimerais savoir leur ressenti, j'aimerais savoir ce qu'ils en pensent, comment ils dorment le soir. Voilà, vous avez bien mangé? Ça va. Voilà, jusqu'à 18 h, je suis là si vous voulez entendre un peu de débat contradictoire vis-à-vis des parents victimes de placements abusifs. Voilà. Si ça vous intéresse, bien sûr, la souffrance descendant. Je suis un peu agressif, c'est sûr. Hein. Mais bon, à un moment donné, j'en ai marre de les voir tous bien habillés, tous bien paradés. Et que, voilà, grâce à ce qui m'arrive, peut-être que certains, voilà, partiront bien tranquilles au Club Med cet été. Et puis, voilà. Hein. Bref, je sais que c'est pas forcément facile de gérer tout ça. Sur le fond, les faits sont là, sur la forme, voilà, chacun est libre de gérer sa souffrance comme il le peut. Et voilà, si vous trouvez qu'il y a d'autres façons de faire, n'hésitez pas à venir m'apporter votre soutien et m'expliquer comment on fait mieux. Voilà. Moi, en attendant, je mets au défi quiconque de prendre ça à la cool et de faire ça de la façon la plus intelligente qui soit. Voilà. Donc, si vous avez des façons de faire, en ce moment, justement, grâce à l'union des parents
des enfantés, ben, on m'aide, on me coach, on essaye le plus possible voilà, de m'apporter un soutien psy avec voilà, des personnes vraiment très bienveillantes qui comprennent et entendent notre souffrance parce que certaines l'ont vécu aussi et s'en sont sorties. Il y a une aide, voilà, des conseils et de l'aide juridique qui est en train de se mettre en place. Moi j'ai une association là qui me donne un petit coup de main. J'ai tout porte à croire que voilà, cette association-là, elle a vraiment envie d'œuvrer dans ce sens. Donc pour l'instant je ne donne pas son nom, mais en tout cas sachez que voilà, j'ai toujours pas de nouvelles des deux associations d'aide à la défense du droit des femmes et j'aimerais bien qu'elles s'intéressent un peu à mon cas. Je sais que c'est une situation très conflictuelle, hein, que bon nombre d'assauts voilà, ont du mal aussi. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Bon, ça pourrait aller mieux. Je suis là au tribunal depuis ce matin. Et pourquoi? 8h30 parce que bah, j'ai toujours pas accès à mes enfants de 3 et 4 ans hein, depuis le 11 je l'ai mars. dit à lui, ouais, avec les enfants. Depuis le 11 mars, je suis privée de mes enfants parce que lui, il a les moyens d'assurer sa défense et qu'apparemment son avocate peut obtenir n'importe quoi, des rapports des services sociaux, Ouais. des expertises. Et c'est quand même très compliqué de se faire broyer. Ouais, c'est moi qui les ai, les enfants, elle a dit. Eh oui, bah oui, il en est fier, mais maintenant il me met même à la rue de mon logement social. C'est beau, non? Tu es descendu, hein? Il est propriétaire de deux logements, propriétaire. Hein. Mais, ouais, Et alors. il m'a fait faire un contrat de mariage pour que si on divorce, moi je truc rien. J'étais d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Ouais, tu as. Mais maintenant qu'on divorce, il me récupère mon logement social, alors que moi je suis pas propriétaire de rien. Bonjour, je veux bien une petite interview de CNI si vous voulez bien. Hein, hein? Ouais, mais il y a des enfants qui souffrent et qu'il faudrait bien médiatiser un peu ça. Ce serait bien, merci. Merci. Et alors, et après. Et donc là, la juge Sbragia, le juge aux affaires familiales, qui est très très proche de partis politiques très connus, hein, un grand avocat au barreau. Hein. Oui, et alors? Donc la juge Sbragia décide de donner à mon mari propriétaire mon logement social et moi me met à la rue. Me met à la rue. Elle me propose pas de solution de réhébergement, rien. Donc c'est-à-dire qu'ils disent tous là-haut que je suis folle, qu'il faut que je me fasse soigner et tout ça. Et la meilleure façon de répondre à ma détresse, c'est en plus de me mettre SDF. C'est beau, hein, la justice, hein? Ah, c'est la justice, ça. Mais... Vous me logerez sur votre canapé. Normalement, je sais même pas si ce soir je peux rentrer dormir chez moi. Voilà. À tout moment, ils peuvent m'expulser. Vous vous rendez compte pour une femme qui, en 2013, était talent des cités, qu'on était tous fiers de faire les photos avec, et tout, oui. hein, bravo, lauréate du concours. Qu'est-ce qui s'est passé en 8 ans pour que d'un coup je sois devenue une paria, qu'on retire les enfants, qu'on traite de folle alliée, alors qu'ils ils ont remplacé mon expertise psychiatrique qui était excellente du docteur Stahl, ouais, ça, validée et tamponnée par eux en date du 5 octobre, en appel. Je sais pas, ils se sont trompés et il y avait le même document mais complètement farfelu, oui. avec des phrases supprimées, d'autres rajoutées, alors, et même mon avocate s'en est servie contre moi. Charlotte Marina, tu te rends compte? Ah non, un scandale. Et maître alors, tu Claude étais là-bas, Boitelier, le logement social, à la SEM. Et tu l'as dit au moins. Pour l'instant, la SEM, elle est même pas au courant. C'est la juge qui décide. Mais la juge qui SEM, décide. je vais voir si la SEM, elle veut bien mon se... fils, alors, Tu sais, mais la SEM, à qui elle appartient aussi? La SEM Bastia Aménagement. Ah oui, le président, c'est... Ah oui, Ouais. le président, c'est... Donc, hein? Oui. Ah non. Oui, non. C'est Siméon, mais après, le directeur... Ouais, enfin voilà, il y a une bande organisée. Siméon, Une bande organisée qui veut faire souffrir une opposante Non, politique parce que mon journal il dérange beaucoup et on se cherche mes enfants. Pour essayer. Non, mais il me reçoit pas. Je suis passée. Combien de fois je suis passée? Donc moi j'attends qu'une seule chose, c'est qu'au moins il soit là. Hein, ils nous demandent notre voix encore, ces messieurs dames. Oui, les voix. Bon, Oui. bah ils pourraient peut-être se déplacer, histoire de comprendre. Moi, ça fait des mois que je sollicite. On me dit envoyez-moi un mail, envoyez-moi un mail. Le mail il est tellement gros, mon dossier il passe pas dans la boîte mail. Hein. Ah, non, Donc tu non. peux pas te déplacer 5 minutes. Hein. Combien de fois nous on est parti voter un dimanche? Oui, voilà. Donc tu peux pas te déplacer 5 minutes toi? Nous voir, acheter la place et tout. Je suis d'accord. Bon courage, je se verra. Merci. Si tu peux me faire un témoignage, si tu le veux, hein, je veux pas t'influencer, mais sur comment tu m'as perçue en tant que maman. Oui, oui, Quand oui. tu m'as connue, tu les as toujours vues sur Oui, les relèvres, hein, oui, mes oui, filles. oui. Hein. Donc voilà. Et les filles, où ils sont? Et ben les filles, papa 2 a été monter la tête à papa 1. Donc j'ai aussi une procédure sur les filles. C'est beau, hein? Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est magnifique. On est d'accord. C'est décourageux. On est d'accord. Ouais.
Surtout qu'ils font souffrir leurs enfants pour régler des problèmes personnels d'adultes. Et ça, c'est très très dur à entendre. Mais bon, c'est un jeu de... Voilà. Entre le problème familial d'un côté et puis des personnes des conseils départementaux et tout ça qui se disent tiens, si on rajoutait un peu de savon sur la pente à celle-là, je ne sais pas, mais en tout cas tout porte à croire quand même qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques derrière ce qui se passe, et donc c'est insupportable de voir comment ça se passe. Et je suis pas la seule, hein. Voilà, je peux vous présenter aussi un livre que j'ai mis de cette dame, Corinne Gouget. On va le voir à l'envers. J'ai plus que 10% de forfait, mais je vous invite aussi à regarder sur ce qui s'est passé sur cette maman. Je sais que c'est des sujets qu'on n'a pas envie de voir. Attendez, je vais reprendre le live de ce. Donc cette maman, donc Corinne Gouget, hein, qui a subi énormément de problèmes pour avoir écrit ce petit dictionnaire là, le dictionnaire donc des additifs alimentaires classés en plusieurs catégories, hein. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de rouge et beaucoup d'orange. Donc depuis le jour où elle avait, hein, parce qu'elle est décédée maintenant, sorti ce bouquin, elle s'est pris les services sociaux aux fesses, on lui a retiré ses enfants aussi. Bon, se disant voilà des accusations de pédophilie, sauf qu'ils étaient portés sur le père. Et donc l'administration française a refilé les enfants à qui? Au père, qui s'est empressé d'aller vivre en Angleterre, loin de tout ça. Donc pendant près de 10 ans, elle n'a pas vu ses enfants. Bonjour, si on se connaît. Je fais pas mal de live sur internet par rapport au fait que j'ai des problèmes avec l'administration judiciaire. On me retire mes enfants. On va au tribunal. N'hésitez pas à revenir et faire votre témoignage si vous n'êtes pas satisfaite. Donc voilà, je reviens sur Corinne Gouget. Donc maman voilà, désenfantée pendant plus de 10 ans. Et le jour où son livre a commencé à être bien connu aux États-Unis et commencé à exploser le record des ventes, et on lui a accordé de pouvoir voir ses enfants. Elle s'est présentée à sa valise, avec sa valise dans une gare pour pouvoir aller prendre le train là, qui passe sous la Manche, là, je sais plus comment on l'appelle, pour pouvoir aller en Angleterre retrouver ses filles au bout de 10 ans où elle ne les avait plus vues. Et puis ce jour-là, voilà, je ne sais pas pourquoi, elle a préféré laisser sa valise sur le quai, et puis on l'a retrouvée inconsciente dans un tunnel, loin des caméras, loin de tout ça. Et puis voilà, le train lui est passé dessus et c'est passé pour un suicide. Donc c'est sûr que c'est vrai que les gens, quand ils veulent se suicider, ils partent avec leur valise, des fois qu'ils aient besoin d'un bikini depuis l'au-delà. Donc voilà, il y a beaucoup de phénomènes très très louches. Alors je sais qu'on va taxer tout de suite cette chose de conspirationniste, complotiste, patacoufa. C'est devenu tellement facile les non-enlistes, hein. Avant c'était fasciste, et puis voilà, pour clore tout débat, et je suis désolée, ce sont des opinions, ce ne sont pas des opinions, ce sont des faits. Donc il faut se renseigner sur tout ça parce que ça fait longtemps que ça perdure, hein. Et des militants qui ont disparu dans des conditions troublantes, quand ils dérangeaient vraiment beaucoup, il y en a eu quand même un paquet, hein. Donc voilà, il faut aussi avoir conscience de tout ça. Si vous dérangez un système, à l'heure actuelle, on peut mettre tout en place, tout, absolument tout, pour vous empêcher de pouvoir vous exprimer. Et par rapport aux valeurs, moi, qu'on m'a induites, hein, quand on m'a fait fêter le 250e anniversaire de la Révolution française en 1989, il me semblait quand même qu'à cette époque, on défendait tout ça et qu'on était fiers. Voilà. À l'heure actuelle, voilà, il n'y a plus du tout de quoi être fier, hein. Donc, toutes ces personnes qui travaillent ici et qui ne veulent pas entendre parler de ce qui se passe avec mes enfants, tous ces avocats qui courent depuis ce matin, ces magistrats. Monsieur, bonjour. Voilà. Je participe à la mobilisation nationale de l'Union des parents désenfantés victimes de l'administration judiciaire. Si vous avez 5 minutes pour écouter ce qui se passe, j'ai un rendez-vous. Mais sinon, je suis là jusqu'à 18 h. Donc, il n'y a pas de souci, je prendrai le temps de vous expliquer parce qu'avec vos impôts, il se passe des choses qui ne sont pas jolies et il y a beaucoup d'enfants qui souffrent et des parents qui se suicident. Ça marche. Merci. Okay. Pour mes enfants, Maria Luigi, il y a 3 et 4 ans, qui depuis le 11 mars sont orphelins d'une mère toujours vivante. Je n'ai plus ni même un coup de fil, rien du tout. C'est catastrophique. Merci beaucoup. À tout à l'heure, bon courage. J'espère qu'elle vous sera rendue. Apparemment, c'est compliqué. Voilà. Bon. Je vais pas tarder à devoir couper le live. De toute façon, j'ai pas envie de vous passer la journée devant les réseaux sociaux. Je préférais que vous soyez à mes côtés
Et du coup, voilà, n'hésitez pas. On a décidé maintenant avec l'Union universelle des parents désenfantés de se mettre à chaque audience pour l'un d'entre nous devant nos tribunaux respectifs pour pouvoir sensibiliser autour de tous ces sujets-là, parce qu'il y a vraiment des choses catastrophiques, enfin des trucs qui se passent hallucinants. Donc voilà, je vais pas le rabâcher parce que à chaque fois que j'accoste une personne, je reparle de ces phénomènes qui sont vraiment scandaleux en République française en 2021, d'entendre et de voir, parce que depuis que je me suis mis là-dedans, j'ai fait pas mal de lives, j'ai reçu énormément de témoignages de gens qui vivent des situations similaires dans leurs tribunaux, et on se rend compte qu'en fait il y a un véritable trafic autour de la souffrance d'être humain en fait. Voilà, c'est une bande organisée, hein, tout le monde mange, les avocats mangent parce que c'est sûr que quand on fait des démarches pour essayer de réclamer justice quand elle se trompe, et ça fait manger aussi beaucoup d'avocats. Hein. J'ai une famille, 90 000 € en 8 ans qu'ils ont dépensé, et ils n'ont toujours pas de nouvelles de leurs petits-enfants, ses parents, donc on peut se retrouver ruiné par ça. Hein. Puis ruiné moralement aussi, hein, parce que combien de parents se sont suicidés, n'ont pas réussi à tenir le coup. Alors c'est sûr quoi, voilà, moi je mets au défi n'importe qui face à une bande organisée qui vous accable comme ça quand vous-même vous êtes victime et que vous sollicitez la justice et qu'on vous traite de menteur alors qu'on n'étudie pas vos dossiers par exemple, ou qu'on vous rit au nez quand vous parlez de ce que vous avez vécu, alors qu'on est censé forcément, maintenant on croit que voilà, les femmes ou les pères victimes de violences conjugales ou de problèmes dans ce sens-là, on a une écoute. Je peux vous dire que moi en tout cas j'en ai pas eu, et on a refusé d'étudier mes documents qui sont irréfutables, et on m'a dit que j'étais une menteuse. Et donc voilà, après le coup de constater que mon expertise psychiatrique était excellente, tamponnée par le TGE au 5 octobre, s'est retrouvée remplacée par un document fantaisiste en date du 25 janvier 2021. Là je me suis rendu compte de la grosse arnaque, parce que même mon avocate a marché contre moi ce jour-là. Hein. Charlotte Marinach, parce que c'est hors de question que je l'appelle encore maître, elle a plus sa place au barreau pour moi. Et donc si Claude Voituriez, elle aussi participe à tout ça, parce que j'ai pas mal aussi à en dire sur son comportement, cette avocate. Je trouve ça scandaleux, de la façon aussi dont tous ces gens sont en connivence, parce qu'à chaque audience ça rigole bien entre éduques, avocats de la partie adverse, responsables des centres, foyers, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens voilà, qui s'entendent très très bien apparemment, pour broyer des vies et continuer de toucher les primes, etc. Je peux vous en raconter plein. Moi je me suis rendu compte aussi que voilà, un enfant placé de façon abusive, c'est 7 500 € que se touche par mois le conseil départemental ou les conseils régionaux. 7 500 €, c'est pour un enfant qui est valide. Donc, si vous placez un enfant par exemple de quelques mois en pouponnière par exemple ou autre, dans un foyer quelconque, si vous arrivez à lui faire avoir le tampon, bonjour, n'hésitez pas à prendre quelques infos. Pour l'Union des parents désenfantés de France, il y a beaucoup de problèmes avec la justice. J'espère que ni vos enfants, ni vos petits-enfants ne seront touchés par ça un jour. Voilà. Donc, je disais, un enfant handicapé, en situation de handicap, c'est 20 000 € que se touche le conseil départemental et régional pour s'occuper de cet enfant retiré à ses parents. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'enfants qui, bizarrement, accumulent beaucoup de retard là-bas. Des enfants qui, avant de connaître l'aide sociale à l'enfance, allaient très très bien pourtant, n'avaient pas de retard constaté ni rien, les suivis nickel. Et puis bizarrement, ils arrivent en pouponnière ou ils arrivent dans un foyer, et puis là, le retard se constate, et puis donc ils ont pris beaucoup se sont vus affublés, voilà, d'handicap. Alors est-ce que sont avérés ou pas, mais si on retarde le développement d'un enfant en vue de pouvoir lui faire gagner encore plus d'argent sur son dos,
quand même que tout cela se rapproche fortement d'un espèce de trafic humain. Donc peut-être que ce sont des soupçons inventés, hein, mais peut-être que vous feriez mieux de vous renseigner parce que tout ceci en tout cas se fait sur vos impôts. Et ça c'est quand même très regrettable d'en arriver à des situations comme ça en 2021. Donc croyez-moi que les parents de l'union des parents désenfantés est sur le qui-vive et fera tout son possible pour peut-être ça nous permettra pas de retrouver nos enfants, mais en tout cas on fera tout pour faire partie des derniers parents à subir ça. Et nous ferons tout parce que ça va protéger aussi nos concitoyens et tous ceux qui ont aussi des enfants. Parce que c'est vrai que voilà, nul n'est à l'abri du jour au lendemain de se retrouver en situation de divorce et de perdre tous ses droits. Donc il faut réagir. Ça fait au moins 30 ou 40 ans que ça dure, si ce n'est pas plus. Donc que faisons-nous, hein? Je vous invite vraiment à regarder Rendez-nous nos enfants, le site internet. Et voilà, je vais couper ce live parce que voilà, j'ai plus de batterie. Je vais le remettre à charger. Et donc voilà, je suis encore présente jusqu'à 18 h aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce live. Et voilà, je reprendrai peut-être à la fin. Si vous voulez me contacter, vous avez le numéro de téléphone sur la page Facebook. Je collecte tous les témoignages. J'agis vraiment sans vouloir... voilà, enfin, pour vous donner des conseils, ça peut être fait de façon tout à fait anonyme, ne vous inquiétez pas. Et donc merci beaucoup. Hein. Force, Speranza.